Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des djinns. Nous allons nous attarder aussi sur Aïcha Kandisha, l'une des légendes paranormales les plus terrifiantes du folklore marocain, plus loin dans la vidéo. Mais surtout en fin de vidéo, des images terrifiantes et surréalistes prises par un chasseur de djinns marocain qui aurait filmé la matérialisation d'un djinn. Les djinns ne sont pas des légendes pour ceux qui les ont rencontrés. Ils sont là, entre nous, dans les lieux oubliés, les coins sombres, les silences. La vraie question n'est pas s'ils existent, mais quand allez-vous les sentir près de vous ? Il existe un monde que peu osent explorer, un monde invisible, dissimulé entre les ombres de notre réalité. Des êtres faits de feu, présents parmi nous, mais que personne ne voit, ce sont les djinns, créatures anciennes, puissantes, et parfois dangereuses. Dans la tradition islamique, les djinns sont mentionnés dans le Coran. Ils ont été créés bien avant les humains, à partir d'un feu sans fumée. Dotés de libre arbitre, comme les hommes, certains sont bons, d'autres sont malveillants. Et certains se sont rebellés, les djinns vivent dans un monde parallèle au nôtre. Ils habitent les ruines, les lieux abandonnés, les déserts, mais ils peuvent aussi être présents dans nos maisons, invisibles, silencieux. Ils nous voient, mais nous ne les voyons pas. Selon les témoignages, les djinns peuvent se manifester sous différentes formes, animaux, ombres, voix ou dans nos rêves. Parfois, ils jouent, parfois, ils hantent. Des possessions ont été rapportées, des disparitions inexpliquées et des nuits sans fin. Dans certaines cultures, on ne prononce pas leur nom à haute voix. On évite de siffler la nuit. On ne jette pas d'eau chaude sans prévenir, car déranger un djinn peut avoir des conséquences terribles. Respect et prudence sont les seules protections. Ils peuvent se manifester sous diverses formes, sous une forme animale, chat, chien, chèvre, et on ne se hasarde donc pas à frapper l'un de ces animaux, surtout la nuit, ou sous une forme humaine mais avec des pieds de chèvre, comme Aïcha Kandisha, qui se promène la nuit sous l'aspect d'une belle femme afin de rassasier son appétit sexuel en séduisant des hommes. Elle serait la déesse de l'amour, Astarté, qui était vénérée par les Cananéens, les Hébreux et les Phéniciens. La frivole Aïcha Kandisha est l'antique déesse de l'amour. La grande Astarté, tombée au rang de djinn mauresque dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle a une réputation détestable. Voici qui elle est, et ensuite nous allons passer à des images vraiment terrifiantes. Aïcha Kandisha est l'une des légendes paranormales les plus terrifiantes du folklore marocain. Elle est souvent décrite comme un djinn femelle ou une sorcière maléfique qui séduit les hommes avant de les attaquer ou les rendre fous. Son apparence est celle d'une femme d'une beauté envoûtante, mais elle cache un détail effrayant. Ses jambes seraient celles d'un animal, comme un chameau ou une chèvre. Origine de la légende, l'histoire d'Aïcha Kandisha remonte à plusieurs siècles et varie selon les régions du Maroc. Certains disent qu'elle était une femme noble ou une résistante qui se vengeait des envahisseurs portugais au XVe siècle en les attirant avant de les tuer. D'autres affirment qu'elle est un djinn ancestral, une entité démoniaque qui hante les endroits reculés, notamment les points d'eau comme les rivières et les marais. Les témoignages paranormaux. De nombreux récits circulent sur des rencontres avec Aïcha Kandisha. Certaines personnes racontent avoir vu une femme séduisante apparaître soudainement dans des ruelles sombres ou au bord d'une rivière. Dès qu'elle tentait de s'approcher, son apparence se métamorphosait en quelque chose de monstrueux, avec des jambes animales et un regard démoniaque. D'autres affirment que prononcer son nom à voix haute, la nuit peut attirer son esprit et provoquer des visions ou des phénomènes étranges, des bruits de pas inexpliqués, des ombres mouvantes ou une sensation de suffocation. Certains disent même avoir été attaqués dans leur sommeil, paralysés par une force invisible. Un cas troublant. En 2004, dans une petite ville près de Casablanca, un homme a affirmé avoir croisé Aïcha Kandisha en rentrant chez lui tard dans la nuit. Il a vu une femme magnifique vêtue d'un long haïk, un voile traditionnel marocain qui lui a souri et l'a appelé d'une voix envoûtante. Pris d'une peur soudaine, il a reculé et c'est à ce moment qu'il a aperçu ses jambes anormales. Il s'est mis à courir, mais une force invisible l'a projeté au sol. Lorsqu'il a réussi à se relever et à fuir, il était marqué de griffures sur le dos et les bras. Depuis cet incident, il aurait souffert d'hallucinations et de cauchemars répétitifs. Et sa famille a dû faire appel à un fki, un exorciste marocain, pour le purifier. Comment s'en protéger ? Les croyances populaires recommandent de ne jamais prononcer son nom la nuit et d'éviter les endroits isolés, surtout près de l'eau. Certains portent des talismans ou récitent des versets du Coran pour se protéger. Que penses-tu de cette légende ?
As-tu déjà entendu des témoignages similaires? Raconte-nous en commentaire. Voilà, de quoi faire des cauchemars. Maintenant, accroche-toi. Voilà des images époustouflantes qui m'ont l'air bien réelles. يما يما بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يما بسم الله الرحمن الرحيم